Oui, oui, oui. Bah, bonjour à tous, bonsoir. Et merci Sybille pour cette invitation à témoigner, c'est chouette. Alors moi, pour ma part, donc je suis thérapeute et coach depuis maintenant 8 ans. J'ai commencé avec les soins énergétiques. Je vais pas trop vous saouler avec tout ça, mais bon, voilà, en gros le parcours ça a été soins énergétiques, naturopathie, hypnothérapie et le petit dernier Theta Healing et la numérologie, pardon. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment d'accompagner les personnes de manière assez holistique. Voilà. Et donc dans ce parcours, j'ai accompagné énormément de femmes, notamment atteintes d'endométriose. Ça m'a un peu tombé dessus comme ça, voilà. Grand passif de cet accompagnement-là. Et ça m'a vraiment donné envie aujourd'hui d'accompagner plus vraiment les femmes à sortir un peu de leur case, qu'elles arrêtent de se conformer en fait et de les aider vraiment à reconnecter à leur nature profonde, à leur pouvoir et voilà, à s'émanciper, à être libre en fait. Ça c'est vraiment voilà, ce que j'ai à cœur de développer en ce moment. Et donc pour le petit témoignage, alors un peu perso, le premier, depuis très longtemps en fait j'avais envie de moi de chanter, alors que bon je fais de l'hypnose. Donc oui, j'utilise ma voix au quotidien, mais j'ai toujours été très très paniquée à l'idée de chanter, à l'idée en fait, de m'exprimer en public. D'ailleurs, cet exercice-là, honnêtement, il y a, je pense, 2, 3 ans en arrière, m'aurait été carrément impossible. C'était vraiment compliqué pour moi. Et dans tout mon parcours professionnel, avant d'être thérapeute, j'ai toujours évité, mais alors, les prises de parole. Par contre, du coup, je suis devenue très créative hein, pour éviter les prises de parole. Ça, c'est parfait. Et donc j'ai voulu travailler, ça a commencé en formation avec Sybille justement, où j'ai travaillé sur cette croyance de je peux pas être visible, enfin réussir être visible parce que je risque de déranger. Pour moi c'était normal que de rester un peu dans l'ombre, un peu caché, voilà. Et alors donc forcément ça a été compliqué. Dans mon parcours, j'ai mis 4 5 ans à faire ne serait-ce qu'un site internet. Les réseaux sociaux, je vous en parle même pas. D'ailleurs, encore à ce jour, c'est compliqué, mais bon, c'est un autre sujet. Mais vraiment, voilà, le sujet de la visibilité en tout cas. Et donc, j'ai libéré ces croyances en formation. Après, j'ai un peu plus travaillé sur moi en solo. Et aussi la peur d'être jugée, la peur d'être comparée. Je les ai notés, hein. Il y avait ça, il y avait... Mais ça tournait beaucoup autour de ça. Le regard des autres, t'en parlais juste avant aussi, Sybille. Et donc, je suis quand même passée à l'action parce que le theta, beau être magique, ça n'est pas non plus... Enfin, il faut quand même passer à l'action quand on fait des libérations ou quand on travaille sur quelqu'un. Et donc, je me suis inscrite à un cours de chant. Alors là, ça a été panique à bord total. Alors, j'ai pris un cours de chant en solo avec le prof, hein, pour commencer. Et ça s'est plutôt bien passé. J'étais assez contente de moi. J'ai pas du tout envie de faire Lady Gaga hein, comme carrière, mais voilà, l'idée c'était un peu d'apprivoiser ma voix et d'être un peu plus, me sentir mieux avec ma voix, quoi. Et en fait, ça s'est soldé. J'ai fait 3 cours de chant et j'ai fait un concert devant 50 personnes. Non mais pour moi, ça aurait été, enfin vraiment, c'est juste pas pensable, quoi. Et je vous parle de ça il y a 2 mois, hein, et donc j'ai fait ce concert et c'était hallucinant. J'ai posé le micro, j'ai adoré. Je me suis dit non mais c'est bon quoi. À moi le Stade de France. Euh, C'était juste incroyable. Et là ce week-end j'ai marié ma belle-sœur et donc il y avait 120 personnes et il fallait faire des discours. Et l'exercice était horrible pour moi il y a encore 2 ans aussi parce que j'ai été témoin de mariage il y a 2 ans et évidemment j'ai été très créative pour éviter le discours. Et là, je me suis retrouvée devant 120 personnes à faire mon discours, mais sans aucun stress, même pas la boule au ventre. Vraiment, j'y pensais même pas. Et le plus beau cadeau, c'est à la fin, les gens venaient me voir en me disant, mais c'était génial, c'était hyper drôle, c'était super, t'avais l'air trop à l'aise. Et moi, j'étais, bah ouais, en fait, me suis sentie hyper à l'aise, quoi. Donc, un truc qui était vraiment, mais impensable et de toute ma vie, ça a été un vrai challenge pour moi, quoi. C'est toute ma vie. Donc, merci le Theta parce que franchement, bah, tout est possible, quoi. C'est top. Et c'est en cours de formation que tu as travaillé Ouais. là-dessus, en fait. Avec, Surtout. Gladys, je crois, que j'avais bossé là-dessus. On a continué un petit peu après, en toutes les deux. Et après, j'ai fini sur moi toute seule, voilà, sur des petites choses. Mais oui, oui, ça a été en groupe, en formation, je pense, niveau 2 ou niveau 3. On a commencé ce travail-là. Ouais.
C'est top. Donc, ça veut dire qu'on peut faire ces libérations, même en cours de formation, on n'a pas à Ouais, être pro. En fait, ça ouais, demande pas des mois de pratique ou autre chose, hein. Ça va assez vite. ouais, complètement. Ouais, ouais, c'était vraiment rapide. Mais en tout cas, ce qui est important, je pense, à souligner, j'insiste un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que c'est important de passer à l'action. Parce que juste faire les libérations, honnêtement, si j'avais pas pris ce cours de chant et que mon prof ne m'avait pas dit, bah, on va faire un concert et puis bah, c'est tout, je me serais pas rendu compte à quel point j'étais capable de le faire en fin de compte. Et la confiance, c'est ça aussi, c'est en se mettant dans des zones un peu d'inconfort qu'on se rend compte à quel point on a des ressources, on a du potentiel et on est capable, quoi. Donc, faut quand même se mettre un petit coup de pied aux fesses, quoi. Oui, absolument. Tu fais bien de le rappeler, hein, parce que très souvent, les gens, ils travaillent, même ils prennent des séances pour accomplir telle ou telle chose, mais après, ils se mettent pas à créer, en fait, les comportements nécessaires à atteindre ce qu'ils souhaitent. Ouais, Donc, c'est extrêmement important. ouais. Et le deuxième témoignage, alors ça, c'est pas du tout la manifestation, ou voilà, mais c'était sur donc une amie à moi qui est assez cartésienne, qui est pas du tout là dans tout ça, et qui depuis 2 mois vit des vertiges continuellement, mais tous les jours. Elle a un petit garçon de 2 ans et elle me dit, c'est insupportable, je peux même plus me baisser pour faire un câlin à mon fils, je passe mon temps à avoir des vertiges. Et donc, elle fait des examens. On se rend compte qu'en fait, elle a les petits cristaux de l'oreille interne qui se sont décalés. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a des vertiges continuellement depuis 2 mois. Elle a essayé plein de choses, de la kiné. Elle avait fait 6 séances de kiné, je crois. Enfin bref, rien n'y faisait. Donc là, elle m'appelle un peu en détresse. Tu n'as pas un truc à me proposer, je sais pas, une plante, un truc miracle. Je dis, bah alors là, je vois pas du tout ce que je peux te proposer d'un point de vue naturopathie. Et je tente, je me dis, bon, écoute, si tu veux, je peux te faire un scan énergétique. Donc je lui explique ce que c'est, voilà. Elle me dit, ok, c'est bon, vas-y, fais ce que tu veux. On tente. Et donc, elle est chez elle à Paris, moi je suis chez moi à Bordeaux. Et vraiment, sincèrement, à ce moment-là, je me dis, enfin, comment c'est possible? Je veux dire, c'est vraiment tellement physique ce truc, je vois pas du tout comment je peux arriver à faire quelque chose, mais j'y vais quand même. Je fais le scan énergétique et tout de suite, je vois vraiment une image. Je vois, je vois des intestins en fait, et je vois des flèches comme ça rouges qui pointent vers ces intestins, et puis une zone bien précise de l'intestin qui est la partie ascendante de l'intestin. Et donc, en médecine symbolique, on sait que la partie ascendante, c'est la partie des mémoires profondes, etc. Potentiellement du transgénérationnel. Donc, je vois ce truc-là. L'instant d'après, j'entends le prénom Maria. Bon, je mets de côté, je sais pas ce que c'est. Puis après, je vois une petite fille de 5-6 ans dans une petite robe blanche avec du sang sur sa robe, qui se bouche les oreilles comme ça et qui un peu veut pas entendre, veut pas savoir, dans le déni, quoi. Ok, alors moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Heureusement que c'est ma pote, parce que vraiment, c'est pas toujours facile quand même de retranscrire ce genre de truc. Et là, voilà, vraiment, je me dis, je lui livre le truc tel que je le reçois, sans interpréter. Déjà, elle me dit, bah, en fait, mon deuxième prénom, c'est Maria. Moi, je savais pas. Bon. Et puis, elle me dit, c'est aussi le prénom de ma mère, Maria. Ok. Bon. Et elle me dit, mais en plus, ma mère a d'énormes problèmes intestinaux depuis toujours. Ok, bon. Et en fait, donc, je lui avais fait une note vocale. Et moi, je savais pas. Elle a transféré cette note vocale à sa mère. Et sa mère lui a dit, mais ton amie, elle est juste incroyable parce qu'en fait, elle est en train de raconter mon histoire. Alors, qu'est-ce que je comprends pas l'histoire? Et mon amie n'était même pas au courant de l'histoire de sa propre mère, qui ne lui a jamais évoqué tout ça. Donc, en fait, sa maman, Maria, a perdu à l'âge de 5-6 ans, donc l'âge de la petite fille que je voyais, a perdu son papa dans un accident, de manière très très brutale. Et la même année, sa propre mère a perdu un enfant à l'âge de 7 mois. Donc, je pense que symboliquement, le sang qu'on me montrait sur la robe, c'était pour signifier qu'il y avait eu des décès. Donc déjà, ce qui est génial, c'est que la mère communique avec sa fille, alors que elles n'avaient jamais pu parler de ça. Et donc, moi, pendant le soin, pendant le scan, en fait, j'ai quand même libéré que ces mémoires s'arrêtent et qu'elles n'aient plus d'impact finalement, qu'elles soient résolues et qu'elles n'aient plus d'impact dans la vie de mon amie à ce moment-là, quoi.
Et puis ensuite, j'ai vraiment... Après, j'ai demandé la guérison instantanée de son oreille. Et puis je sentais en plus que c'était son oreille droite. Elle me l'avait pas communiqué, donc elle me confirme que c'est bien l'oreille droite. Je voyais aussi que son aura était décalée, donc je réaligne les polarités, je réaligne l'aura. Enfin bon, je fais ce que j'ai à faire, quoi, de ce qu'on me montre. Et à la toute fin, on me montre vraiment les cristaux dans l'oreille, dans le conduit, qui hop se replacent, tac, 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 normalement. Bon, je sais pas trop ce que ça va faire, mais je lui dis que, a priori, moi, de ce que j'ai vu et ressenti, ça avait l'air d'aller, quoi. Et bon, l'histoire se termine là. Et là, ça fait maintenant, donc je vous dis ça avec un recul de un mois, ça doit faire bien un mois qu'on a fait ça. Elle n'a plus un seul vertige, mais plus rien du tout. Alors qu'elle en avait, mais 15-20 par jour, hein. C'était vraiment intenable. Elle me disait vraiment, c'est comme si j'étais bourrée tout le temps. En gros, la sensation d'être bourrée non-stop. Et là, plus rien. Ça fait un mois, il n'y a plus un seul vertige depuis un mois. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, sa maman a énormément pleuré parce qu'elle a pu enfin raconter son histoire. Elle a pu le raconter à sa fille, ça me donne des frissons. Donc c'était génial en fait. Cette expérience était incroyable. Et moi, ça m'a bluffée parce que je me dis, ben, autant je pensais que des choses comme ça, aussi physiques et aussi complexes, enfin, on pourrait jamais résoudre ça à coup de téta à distance, quoi. Et ben en fait, si. Donc, encore bluffée par le téta, quoi. Continuellement, mais... Incroyable. Non, mais Ah, cette expérience, quand c'est tu me fou. l'as raconté, je me suis dit, mais c'est dingue, tout ce qu'on peut vivre dans Mm. ces moments. En fait, on active des sens intuitifs, on a accès en fait à des mémoires. Bon, c'est pas tous les jours hein, que ça se passe ce genre de choses, mais quand ça se passe, et que ça se fait en une séance, en Ah fait. bah oui, oui. Ah, mais ça a duré, franchement, Sybille, ça a duré 20 minutes. Entre le moment où je me connecte, je fais le scan, et j'étais pas partie pour libérer quoi que ce soit, parce que moi-même, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça, quoi. J'ai juste libéré que cette mémoire s'arrête, n'ait plus d'impact. Et aussi, il y avait des histoires, je sentais qu'elle avait elle-même des croyances vis-à-vis de son propre enfant, qu'il puisse vivre des choses voilà, difficiles. Voilà. Donc j'ai libéré des choses autour de ça. Mais ça a duré 20 minutes. Et en plus, on n'est même pas au téléphone ensemble. Elle, elle est au travail, elle a son poste de travail, quoi. Moi, je suis chez moi. Enfin, incroyable. Et Incroyable. c'était la mémoire de sa maman qui était bien présente, d'où l'intestin que l'on me montrait. En fait, c'était l'histoire de sa maman, quoi. C'est fou, hein. Et c'est fou que ça a après une répercussion physique précise, ponctuelle. Donc on comprend qu'en fait, dans ces moments, on comprend à quel point notre corps, en fait, il est le reflet de ces mémoires, de ces schémas qu'on porte, en fait, depuis des fois, transmis de génération en génération. Ah, une Ouais. expérience assez dingue. Bon, ça n'arrive pas à tout le monde parce que Johanna, elle est très intuitive. Donc, elle capte beaucoup de choses, elle visualise beaucoup. Et vous pouvez, d'ailleurs, Johanna, tu veux nous mettre dans les commentaires ton site? Comme ça, les gens, ils peuvent accéder Ah à... oui, oui. Ouais, bien sûr. Ouais, quand même, c'est parce que moi, Ouais, actuellement, je ne propose pas les accompagnements pour les 2 mois prochains, quelque chose du style. Mais Johanna, elle fait les accompagnements individuels. Donc, et ouais, ouais, je vous mets ça. Hop. utile. J'espère que je ne me suis pas plantée de... Non, c'est bon, c'est ça. Oui. Quand même utile. Ouais, super, merci. Mais merci de nous donner ton éclairage, ça rend les choses très vivantes. Merci pour Ouais, bah, ça. avec plaisir, hein. Merci C'est pour ce top. temps de parole. Ouais. Avec grand plaisir. Et comme ça, les filles, on peut bénéficier en fait de ton input, donc d'un regard tiers hein, sur ce qu'on peut faire en theta healing, tant dans la manifestation que d'autres choses. En fait, dans les entêtats, on peut agir sur le corps. On peut soulager des douleurs. Il y a des choses qui guérissent, il y a d'autres choses qui ne guérissent pas. Ça va être toujours le jeu, hein, parce que des fois, on nous montre des choses qu'on a du mal à interpréter, hein, qu'on a du mal donc, après à libérer comme il faut. Donc, ça peut être un cheminement sur quelques temps ou ça peut être, voilà, là, en une séance, c'est dingue. Ça, c'est quand même une expérience Ouais, assez. c'est sûr, c'est pas tous les 4 matins, mais ouais, quand c'est le bon moment et quand ça doit partir, ça part, quoi, en fait, hein, mais oui, c'est pas tout le temps non plus, quoi. Pas tout le temps non plus, oui.
Oui, la question, oui, c'est une bonne question, Kelly. Est-ce qu'il faut avoir des capacités intuitives déjà bien développées pour faire la formation? En fait, la réponse est vraiment non, hein. Moi, je Hein, pense à quelqu'un, juste, je fais une toute petite aparté, mais je citerai pas son nom parce que voilà, mais qui était dans notre groupe, peut-être tu vois qui c'est, qui avait aucune capacité intuitive, mais vraiment pas du tout, hein, vraiment, mais zéro, zéro, zéro. Enfin, c'est lui qui le disait, hein, en tout cas, et c'était incroyable. La première formation, il m'a libéré un problème physique que j'avais, que je me traînais depuis un certain temps. Rien n'y faisait, ni médicaments, rien du tout. Il m'a libéré ça en 2 minutes. mm, Donc non, franchement, non. Ça aide un peu, c'est sûr, si on a des capacités, peut-être, on a tous des capacités intuitives, mais voilà, même si c'est complètement fermé à ce niveau-là, ça n'empêche pas du tout, quoi. c'est ça, on peut juste appliquer le protocole et faire la libération, hein, exactement. Du moment qu'on sait. Des fois, c'est quand c'est pas identifiable, c'est là que ça peut faire le plus défaut. Ah, mais quand on sait le problème, hein, là, on peut faire les commandes et hop. Ça peut être assez magique. Pour moi, quand je me suis formée, j'avais zéro capacité connue. J'ai vécu de toutes petites choses, en fait, dans mes premières lectures intuitives. Et même, donc, en fait, j'ai ressenti dans mon ventre des angoisses d'une autre personne. Et comme j'ai bien senti que ça ne m'appartenait pas, ça m'a épatée. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Alors que maintenant, quand avec du recul, je vois que c'était un tout petit quelque chose. Donc, même si c'est un tout petit quelque chose, ça peut faire cet effet waouh, qui est assez commun dans les formations en réalité, hein. Ça se Hein, développe énormément dans les formations, hein. Franchement, on en a vu plein hein, qui étaient pas du tout formés à quoi que ce soit d'autre avant, qui ne ressentaient pas de capacité a priori et qui se sont retrouvés avec des développements de capacité incroyables après des fois que 2 jours de formation, hein. L'effet groupe, ça, c'est vrai, hein. et ça amplifie, ouais, l'effet Ah groupe, ouais. ça. Ouais, 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 exactement, hein. C'est assez dingue, hein, de vivre ça, hein, et du coup, les formations, bah, c'est souvent des moments quelque part spéciaux, hein, des moments aussi de grande joie, très souvent, parce qu'on partage, hein, comme c'est très pratique, on fait plein d'exercices, on partage ça après en groupe, et ça crée une ambiance bah, déjà de bonne entente et une ambiance de découverte. On se dit, waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais moi, j'ai accès à ce type de choses. Ça, c'est les bons côtés hein, dans la formation, parce que c'est dans la grande joie en général hein, que ça se passe. Bon, des fois, il y a dans la grande tristesse, parce qu'on peut libérer des choses très, très lourdes et tristes aussi. Mais en général, ben, ça se passe dans une espèce de grande découverte positive. Donc, Oui. c'est ça. Donc, je vois Tissam qui est là. Un jour, je te demanderai justement si tu as envie de partager ce que tu as vécu en formation. Tu vois, ça peut être sympa. Mais bon, évidemment. Quand c'est enfin, juste, je te voyais, je me suis dit que ça peut être, ça peut être une bonne chose. Ok. Eh ben, écoute, merci Johanna. Merci à Merci. vous, merci à toi. Oui, merci Tissam aussi pour ton mot. Merci. Oui, ça revient, hein, que c'est magique. C'est magique ces formations. C'est vraiment, ça fait une espèce de waouh. Merci en tout cas. Bon, moi, j'ai Donc, des petits impératifs, je vous quitte. En tout cas, voilà. Bisous à oui. tous. Je vous souhaite des belles formations si jamais il y a formation, mais enfin, allez-y les yeux fermés, c'est magique vraiment. Et Sybille est magique, donc voilà. Bref, pas de soucis. Oh, merci beaucoup. Non. Tiens, tiens, merci. Bonne soirée. Et ben c'est top, comme ça on a eu le regard d'une tierce personne et